Bonjour à tous, on arrive enfin à la fin de cet Ichiban Koji, enfin l'unboxing de Ichiban Koji. Donc là, ça va être les lots E et I. Donc le E, c'est les 4 archives, et le lot I, en fait, c'est les visual boards, hein, voilà, qui sont là, qui sont vraiment très sympas, que je collectionne. J'ai carrément un classeur. Il me manque encore 3 ou 4 visual boards, mais sinon, je les ai tous complets. Donc on va ouvrir la boîte. Donc celui-ci, c'est issu de l'Ichiban Koji qui est sorti le 10 février. Dragon Ball X Fierce Battle Tenkaichi Budokai. Donc hop, on va l'ouvrir. Plus souvent, les boîtes des archives, je ne le garde pas. Parce que bon, c'est que des archives, donc voilà quoi. Donc on a un des arbitres, je dis arbitre, mais si je me trompe, vous me corrigerez dans les commentaires comme d'habitude. Hop, on va l'ouvrir. De toute façon, c'est en deux parts. Donc il y a le socle et la petite archive. Donc voilà, très sympa. Franchement, c'est bien fait. Simple et efficace. Donc ça peut être arbitre ou juge. Vous me direz dans les commentaires. Donc voilà, on a une petite chapeau. On a la peinture, il n'y a rien à dire. Très simple, mais efficace. Donc voilà. Bon là, le petit trou viendrait se mettre au niveau du socle. Donc tac, on va laisser mettre tout de suite. On va laisser tout de suite, je veux dire, hop. Si j'arrive à trouver. Voilà, fait un peu foncé. Hop, voilà. Et voilà, le premier. Donc voilà, nickel. Ensuite, donc on dégage tout ça. Donc comme je disais, ça, plus souvent je ne garde pas la boîte. On va essayer le deuxième. Donc, celui-ci, il s'agit des Krillin. Hop. Avec son déguisement sur la tête. Hop, pareil, un petit socle sympa avec un trou. Le pied doit avoir un trou aussi. Donc, niveau visage comme c'est caché. Voilà, par contre ça tourne, on peut tourner. Donc ça c'est assez sympa. Et oui, on peut même le retirer. Donc peut-être qu'on peut mettre une autre tête. Mais bon, ce qui est fourni avec l'archive, c'est juste ça. Donc ça s'enlève. Hop. Je vais essayer de mettre dans le trou. Voilà. Sinon le corps, petit corps. C'est le petit corps de Krillin. Au niveau des vêtements, tout ça c'est bien fait. Il n'y a pas beaucoup de dégradés, mais ça c'est normal, c'est les archives. Hein. Mais sinon la qualité est très très bonne, je trouve, franchement. Il n'y a pas de peinture qui déborde. Moi, je me contente de peu, ça me va. En tout cas, au niveau des archives, je ne m'attends pas à une chose énorme. Donc, assez sympa celui-ci aussi. Donc, hop, pareil, je vais l'enfoncer dans le trou. Et il faut un peu pousser, voilà. Là, ça bouge pas. On va tourner. Normalement, c'est comme ça. Oh non, normalement, Krillin, il est de dos. Voilà. Donc, hop. On va mettre le deuxième. Premier, hop. Enfin, deuxième, que je vais unboxer. Premier. Hop, on va voir la suite. Hop. Donc celui-ci c'est Tortue Géniale. Kame Senil, hein. Hop. Et hop. Donc, franchement, ce sont des petites figurines, mais très sympathiques et très bien faites. Au niveau de la qualité, celui-ci, ils sont vraiment bien. Donc, on a le Tortue Géniale avec des lunettes. Voilà, par contre, il y a un petit point rouge. Je sais pas si vous voyez. Attendez. Voilà, c'est enlevé.
Ah bah, au milieu, il a un petit point rouge. Voilà, je sais pas ce que c'est. Je ne me rappelle plus qu'il avait ça sur la tête. Enfin, sur le front, je veux dire. Donc, vous me direz... Attendez, ça zoome pas du tout. Voilà. Donc, je sais pas ce que c'est que ce petit point rouge. Vous me direz dans les commentaires. Soit c'est une petite tache de peinture. Dans ce cas-là, c'est pas ouf. Soit c'est comme ça. Et dans ce cas-là, j'ai oublié complètement pourquoi il a ça. Bon, il a les lunettes rouges comme d'habitude. La petite barbe. Le vêtement à l'ancienne. Le petit carapace tortue qui est derrière. Sinon, voilà. À part ce petit point rouge au milieu du front, je ne sais pas ce que c'est. Mais pour tout le reste, la figurine, elle est très très bien. Enfin, le petit archive, c'est pas une figurine, c'est plus une petite archive. Voilà. Tac. On va l'emboîter. Hop. Voilà. Je l'ai réussi à le mettre. Donc vous me direz dans les commentaires si c'est normal ou si c'est juste un défaut de peinture. Le petit point rouge ici, là. Hop. Et la dernière, ça doit être Camille qui est déguisée en être humain. Donc cette archive-là. On va voir ça. Voilà. Dieu déguisé en être humain. Qui est juste là. Et qui a l'air vraiment très sympa aussi. J'aurais bien voulu un jour qu'il y ait une figurine comme ça de Camille. Avec ce corps-là. Donc là, il est déguisé bien évidemment. Les lunettes, ça va. Ça reste un archive simple, mais efficace toujours. Voilà, franchement, regardez. Une petite archive très sympathique. Voilà, tac. Voilà. Donc, un petit trou ici comme d'habitude. Hop. Donc, je l'enfonce. Donc, et voilà. Vraiment très très sympa. Donc, on va regarder ces figurines de plus près. Et puis, on passera à Visual Board. Donc voilà, vous regardez les archives en 360 degrés. Franchement, des petites archives très sympas. Simple et efficace. Que je vous la conseille si vraiment vous kiffez, que vous collectionnez les archives aussi. Bon, moi, j'ai commencé à collectionner, mais je ne collectionne pas toutes les archives. Parce que certaines archives ne sont pas top. En tout cas, celles-là, je les trouve vraiment très sympas. Donc les 4 à côté, 44,90 €. Certes, c'est un peu cher. Mais franchement, vu la qualité, en tout cas de ces archives-là, pour ma part, ça vaut le coup. Donc là, il me reste encore le lot I à unboxer. Donc on va le faire tout de suite, juste après. On va regarder les visual boards. Et après, je vous montrerai comment je les ai exposés, ces 4 archives. Donc on va commencer à regarder les visual boards maintenant. Donc là, on va simplement unboxer, enfin plutôt vérifier, regarder, non plus c'est regarder les visual boards en fait. Donc c'est le lot I que vous avez là. Donc j'ai une petite collection de visual boards. Donc bien évidemment, je les ai commandés. Donc on a ici le mariage de Goku avec Chichi. Hop, je vais le retirer. Après j'ai le classeur pour le ranger. Hop. Donc je les ai prises toutes les visual boards. Voilà, attendez, ça arrive. Hop. Donc voilà le premier. Donc très sympa. Avec le capsule corps comme véhicule. Hop. En voilà une. Ensuite là, c'est tous les personnages de Dragon Ball lors du tournoi Tenkaichi Budokai. Hop. On va l'ouvrir gentiment. Et hop. Voilà. Donc très sympa. Il y a Bulma, Camille, Kame Senil, Lunch, Krillin, Goku, Piccolo Junior, le présentateur, l'arbitre, Chichi, Tenchinan, Yamcha, on a Plume,
Et putain, j'ai un petit trou. J'ai complètement oublié ce personnage-là. Oolong, voilà. Oolong, voilà. Désolé pour le gros mot. Voilà, donc très sympa. Donc Dragon Ball, hein, toujours la licence. Ensuite, on a un petit combat entre Krillin et Goku. Donc ça doit être l'entraînement chez Kame Senil. Hop, avant le tournoi sans doute. Hop. Et donc voilà. Donc ça c'est les dessins d'Akira Toriyama. Donc franchement très très sympa. Hop. Donc on en a 3. Donc la 4e, le combat sanglant entre Piccolo Junior et Goku. Illustré ici, pareil. Hop, en rouge, cette fois-ci c'est couleur rouge. Voilà, attendez, hop. Voilà, donc magnifique. Voilà le coup fatal qui fait mal, mais on sait comment ça se termine après. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est le stade où se passe le Tenkaichi Budokai. Donc de toute façon, vous avez vu en figurine, enfin c'est pas une figurine, mais voilà, l'espèce de stade que j'ai déjà acheté, que je vous ai unboxé. Donc voilà, on a ici Krillin, Shishi, Yamcha, Tenchinan et Kame Senil qui regardent le combat, sans doute entre Ma Junior et Goku. Il y aura un autre combat. Mais je pense, vu que Goku n'est pas là, c'est plus contre Piccolo. Voilà, très très beau dessin aussi. Hop. Et enfin la dernière. Donc, on a Jackie Chun. Donc Kame Senil. On a Goku et Krillin. Donc, très très beau. Visual board. Donc je crois qu'il y en a en tout 6, ouais, c'est ça. Donc 6 visual board que je vous la conseille vraiment. Si vous le collectionnez, bien sûr. Hop. Voilà, magnifique. Et donc ça, c'était offert. Un petit stand acrylique. J'aurais préféré que ce soit Goku, comme ça. J'aurais mis, même s'il est petit, face à Piccolo Junior, le grande figurine là. Mais bon, après c'est un cadeau, hein, il peut pas eux-mêmes savoir. Donc déjà c'est très gentil de la part de Figurine DBZ d'avoir offert un petit cadeau comme ça. Donc voilà, une petite cendre acrylique. Donc on peut le mettre. Hop. Voilà, attendez, je vais l'ouvrir. Je vais reprendre tout de suite. Voilà, ça c'est un petit cadeau de leur part, très sympa. Je l'ai pas acheté, mais le stand est très très sympa. Donc voilà, là tout est bon. Enfin, j'ai unboxé toutes les figurines que j'ai achetées pour ce Ichiban Koji. Donc là, je vais simplement vous montrer comment j'ai exposé les archives. Et puis, on passera à une prochaine unboxing. Donc si d'ici là, j'ai des figurines intéressantes, je vous unboxerai. Sinon, normalement, la prochaine vidéo, soit ça va être... J'ai toujours pas terminé la vidéo sur ma lecteur multimédia Zidu UHD 5000 que j'ai acheté. Que je vous mets cette vidéo en ligne. J'aurai bientôt fini. Donc soit ça sera cette vidéo là. Sinon il y aura donc ma collection Steelbook numéro 4 cette fois-ci. Donc que je vous montrerai. J'ai acheté quelques Steelbooks encore. Maintenant je collectionne aussi les Steelbooks que vous verrez sur cette chaîne. Et puis voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Juste je vais vous montrer comment j'ai exposé les archives. Et ce sera terminé pour cet Ichiban Koji. Donc voilà, simplement pour vous montrer comment exposer les archives. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire, simplement je l'ai placé à côté des autres figurines de l'Ichiban Koji, avec en déco le stade de Budokai. Voilà, simplement ça. Donc on a ici Krillin, Kame Senil, le petit arbitre ou présentateur, bref, je dirais l'arbitre ou le juge. On a Camille ici. Donc j'ai le acrylique de Piccolo qu'on m'a offert.
je pense sans doute que je mettrai ici, quand ça sera, le prix sera baissé, que ça sera vendu en l'unité, je prendrai l'acrylique de Goku. Comme ça sera plus joli. Mais sinon, voilà, pour cette Ichiban Koji, je les ai tous passés comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Si jamais j'ai dit des conneries, vous m'excuserez. Et puis, voilà, à une prochaine unboxing. Allez, salut!